Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va parler d'une stratégie d'attaque HDV 5 et 4. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé parce que moi je suis ni HDV 5 ni HDV 4. Enfin si, je suis HDV 4 mais je n'y avais pas pensé. Donc je vais tout de suite vous présenter un replay de Valdrion et j'espère que ça vous aura donné des conseils. Et merci à Valdrion d'avoir fait cette vidéo. Donc le thème de cette vidéo, c'est faire des 3 étoiles avec du HDV 4 et 5 contre des bases de même niveau. Donc là, je commence avec un replay d'une attaque que j'ai effectuée en étant HDV 4. Et donc, j'ai utilisé la stratégie full ballon. Et on va utiliser la même stratégie avec de l'HDV 5. Donc l'intérêt, en fait, c'est de cibler tout ce qui va détruire les troupes aériennes. Donc là, c'est qu'en contre de l'HDV 4, il n'y a pas de défense encore anti-aérienne. Donc, on va utiliser un full ballon. En gardant quelques... Et là, c'est une technique d'attaque hôtel de vie niveau 4 contre hôtel de vie niveau 4. Après, ça sera une technique d'attaque hôtel de vie niveau 5 contre hôtel de vie niveau 5. Et après, il fera une autre attaque hôtel de vie niveau 5 contre hôtel de vie niveau 6. Barbares et archers pour pouvoir détruire les troupes du clan quand il y en a, du château du clan, pardon, et également détruire les autres bâtiments une fois que toutes les défenses ont été détruites. Regardez, donc là, j'ai déjà détruit quasiment toutes les défenses, il me reste juste le canon là-haut, et donc une fois que ce canon va être détruit, je vais pouvoir déposer mes barbares et mes archers pour finir beaucoup plus rapidement les bâtiments. Bon là, j'ai déposé des archers là-haut, mais je l'ai fait puisque je sais que le canon du bas pourra jamais les atteindre. Et donc une fois que toutes les défenses ont été détruites, il me reste plus qu'à déposer toutes les autres troupes. Donc quelque chose de très, enfin, où il faut faire attention aussi, c'est point de vue du temps. Donc, avant de placer toutes vos troupes, vous vérifiez qu'il n'y ait pas des bâtiments en bord de carte. En général, certains placent des cabanes d'ouvriers en bord de carte, et c'est ce qui va empêcher parfois de faire des 3 étoiles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention, garder quelques troupes pour les détruire. Donc voilà, c'est un 3 étoiles avec la stratégie full ballon. Voilà, maintenant ça va être une technique d'attaque HDV 5 contre HDV 5. Contre de l'HDV 4, mais ce qui va être plus intéressant, je pense encore, c'est de vous montrer contre de l'HDV 5. Donc là, c'est HDV 5 contre HDV 5, puisqu'en fait, on a une défense anti-aérienne. Donc là, c'est les attaques de guerre. Donc, première chose à faire, une obligation, attirer le château du clan. Cette stratégie, elle est très sensible. Si vous attirez pas et détruisez pas tout le château du clan, vous allez perdre cette attaque. Je vous l'annonce au début. Alors, première chose, on attire dans un coin de carte. Donc là, j'ai déjà attiré le château du clan et j'ai déposé un archer contre un bâtiment isolé. C'est-à-dire que l'archer pouvait attirer les troupes sans bouger. Et donc les troupes, une fois qu'elles arrivent à son niveau, j'ai juste à les attirer en coin de carte. Donc là, ça permet d'optimiser et de dépenser moins de troupes. Donc voilà, je sais que mes troupes vont s'occuper de son château du clan. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je m'occupe des tours d'archer avec mes ballons, et j'ai déposé des ballons qu'on m'avait fournis dans mon château du clan pour aller détruire la défense anti-aérienne. Mais mes ballons auraient aussi pu faire le travail si j'avais tous mes sorts, parce que là, j'ai pas utilisé le sort de foudre que je possédais, mais bon, j'aurais pu par exemple utiliser le sort de foudre pour détruire les troupes du château du clan et puis me servir, donc enlever des archers et rajouter des ballons pour pouvoir faire le travail si on n'avait pas eu des ballons dans les troupes du château du clan. Mais si c'est en guerre, en général, vous pouvez toujours demander à des gens de votre clan de vous fournir des troupes. C'est l'intérêt d'une guerre, c'est de participer ensemble à cette victoire. Donc vous avez vu, j'ai lancé, une fois que toutes les défenses avaient été détruites, j'ai lancé mes archers et mes barbares pour détruire tous les bâtiments isolés, et comme ça j'ai aucun problème pour atteindre les 100%. Vous avez vu, et comme j'avais placé un archer en haut. Voilà, donc maintenant ça va être technique d'attaque, excusez-moi. Excusez-moi. Ah oui, HDV 5 contre HDV 6. Enfin, hôtel du niveau 5 contre hôtel du niveau 6. Il a pu détruire. Donc maintenant, on va passer encore à une autre attaque pour un 100%. Donc, encore une attaque que j'ai effectuée dans la guerre. Donc, voilà. Alors, base, là, la défense anti-aérienne est isolée, donc c'est facile. Donc, je lance directement un archer là-dessus et j'attire les troupes. Donc, je mets un barbare en bas pour attirer. Je sais qu'il y a l'archer là-haut qui va attirer le reste, donc j'ai juste à tout sortir. Voilà, donc une fois que tout est sorti, ils vont monter vers la défense anti-aérienne, puisque je vous ai dit que j'ai utilisé un archer pour attirer. Donc maintenant, j'ai juste à attendre que toutes les troupes remontent. Voilà, donc je les attire vers le haut de la carte, toutes les troupes. Et une fois qu'elles seront hors de portée des défenses adverses, et moi, je vais placer toutes mes troupes pour pouvoir les détruire facilement. Regardez. Donc là, je suis plus à portée de la tour d'archer. Donc maintenant, je peux les détruire tranquillement, parce que si vous êtes encore à portée par exemple d'une tour d'archer ou autre, vous allez perdre beaucoup. Donc là, je fais ce que j'avais dit tout à l'heure. Je vais détruire avec
un sort de foudre. Donc ça peut être intéressant de détruire les troupes du château du clan avec un sort de foudre. Certains l'utilisent même à haut niveau. Donc moi c'est une stratégie comme une autre. Moi je l'utilise pas, mais je sais que certains l'utilisent. Donc là, ma défense antiaérienne, je sais qu'elle va être détruite. J'ai peut-être placé un peu tôt mes ballons là-haut, mais ça va rester acceptable puisque j'ai quand même des ballons 6. Avec des ballons d'un autre niveau, il aurait dû faire un peu plus attention. Mais donc voilà, on a détruit donc la majorité des défenses anti-aériennes. Il me reste juste la tour d'archer, la tour de sorcier, mais qui fait aucun dommage contre mes ballons 6. Et donc voilà, on a détruit toutes les défenses normales. Et donc du coup, je peux lancer tout ce qui est archer, barbare. Et donc vous voyez, j'ai attaqué aussi en coin de carte pour pouvoir détruire facilement et puis faire mon 100%. Vous avez vu ici en coin de carte. Voilà, donc c'est vraiment très facile de faire des 3 étoiles en étant HDV 5. Il faut juste se donner la peine d'analyser la base et vraiment de la détruire. Donc je vous présenterai aussi bientôt une vidéo pour HDV6 puisque vous savez que mon petit compte est déjà HDV6. Donc je vous présenterai une vidéo comment faire des 3 étoiles en HDV6. Ce sera exactement la même stratégie, sauf qu'elle va être beaucoup plus intéressante puisqu'on aura déjà beaucoup plus de troupes avec un camp d'ouvriers en plus. On aura les sorts de soins. Les sorts de soins sont vraiment intéressants. Et on aura... Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous aura aidé. Et merci à Valdirion d'avoir fait cette vidéo. A plus pour de nouvelles vidéos.